Oui, je sais, c'est la troisième vidéo de suite que je fais sur le Paris Saint-Germain et en plus c'est pas pour parler de choses positives, mais bon, comme on dit, jamais 203 et c'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve pour se poser une question. Pourquoi le Paris Saint-Germain est-il nul? Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Commençons directement par poser le contexte. Comme nous le savons tous, le Paris Saint-Germain vient de se faire éliminer contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions, 3-0 score cumulé. Et même si c'est une défaite logique et non pas un renversement de situation comme on a pu voir les dernières années, eh bien ça prouve quand même le niveau du Paris Saint-Germain actuellement. Et donc on a le droit à l'habituelle crise de mars. Pourtant on avait un début de saison prometteur, un mercato qui donnait de l'espoir, des bons résultats. Bref, ça semblait enfin être la bonne année pour le Paris Saint-Germain. Et même moi j'en avais fait une vidéo. Mais depuis le retour de la Coupe du Monde, ça se passe mal. Défaite contre l'Olympique de Marseille, défaite 2-0 et 1-0 contre le Bayern de Munich, défaite 3-1 contre Monaco, match très compliqué contre des équipes bien plus faibles que le Paris Saint-Germain à l'image de Lille. Bref, le PSG fait peur, mais pas dans le bon sens malheureusement. Et donc, après l'élimination, comme on a l'habitude, toute l'équipe est bonne à jeter, le coach doit se faire virer, bref, c'est le cycle du Paris Saint-Germain. Bien sûr, le premier coupable et le premier accusé c'est Christophe Galtier, mais à mon avis, c'est pas de sa faute si le Paris Saint-Germain est nul. Certes, il manque d'expérience, il n'a entraîné que en Ligue 1, il découvre la Ligue des Champions avec Paris, mais ça ne veut pas tout dire. Car du côté du Paris Saint-Germain, ça a toujours été comme ça, et ça me fait bien rire maintenant que je vois les rumeurs Tourelle au Paris Saint-Germain. Parce que si on se rappelle de quand il est parti, eh bien tous les supporters se réjouissaient de son départ. Et oui, au PSG, c'est toujours le coach le problème, on vire le coach, et quand un nouveau coach arrive, eh bien c'est toujours la même chose. Et en plus de ça, avant et après le Paris Saint-Germain, les coachs font des bonnes choses, mais par contre quand ils sont au PSG, eh bien là ils font de la merde. Je peux vous citer quelques exemples, mais Emery, avant c'était exceptionnel avec Séville, après, sauf à Arsenal, c'était incroyable avec Villarreal, Tourelle, avant avec Dortmund c'était bien, après avec Chelsea c'était exceptionnel, Pochettino, avant c'était très bon et en plus de ça il proposait un très beau jeu, au Paris Saint-Germain c'était nul et en plus de ça il avait pas de jeu du tout. Christophe Galtier, avant le Paris Saint-Germain, c'était très bien, et maintenant qu'il est au Paris Saint-Germain, eh bien c'est nul. Bref, vous l'avez compris, ça ne peut pas toujours être la faute du coach. Après, pour moi, Galtier, c'est pas forcément le coach parfait, il manque d'expérience, et en plus de ça, si on regarde certaines de ses déclarations, comme celle après le match Bayern Munich-Paris Saint-Germain, où il remet la faute du premier but sur Bichabou, un jeune du centre de formation de 17 ans, moi je trouve ça moyen. Nous n'avons pas pu concrétiser, évidemment le Bayern l'a concrétisé. On fait une erreur à la fois de jeunesse et d'analyse du jeu. À ce moment-là, le Bayern est revenu en deuxième période avec une pression très forte. Bon, il s'est quand même rattrapé après en conférence de presse, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un coach qui s'affirme, il n'arrive pas à mettre les points sur les i, il n'arrive pas à s'opposer aux stars du Paris Saint-Germain. Mais bon, c'était ça avec tous les autres coachs avant. Donc le problème, eh bien, il n'est pas là, il est autre part, et on le sait tous où il est le problème. Le problème, c'est la direction. Si l'équipe joue mal, c'est car on n'a pas les bons joueurs, on n'a pas une équipe équilibrée. Est-ce que c'est une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions, qui a un milieu Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz? Non, je crois pas. Si on regarde les dernières équipes qui gagnaient la Ligue des Champions, ils avaient des bien plus gros milieux de terrain que ça. Et on n'a qu'à regarder le milieu du Bayern de Munich, Goretzka, Kimmich et Thomas Müller, c'est bien au-dessus. Et en plus de ça, on a un empilement de stars qui s'en foutent du club. Vous savez très bien de qui je parle, Messi et Neymar. Alors certes, au début de saison, ils étaient assez bons, mais on savait très bien qu'après la Coupe du Monde, ça allait être plus du tout ça, qu'après la Coupe du Monde, ils s'en foutraient du football et du Paris Saint-Germain. Bref, cette équipe, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, le mercato de cet été, c'était un écran de fumée, parce que c'est bien beau de faire partir Gay, Verratti, Di Maria, mais il faut les remplacer, parce que Fabian et Crème Solaire, voilà quoi. Alors ok, à la base, c'était des belles promesses, mais rien de plus, justement. C'était des promesses, pas de joueurs confirmés. On n'a eu aucun joueur de classe mondiale. Et quand je vous parle de joueurs de classe mondiale, c'est pas des stars bling-bling comme Messi et Neymar. Prenons l'exemple de Casemiro. C'est pas un joueur bling-bling, mais c'est un joueur qui, dans une équipe, t'apporte un travail de l'ombre exceptionnel. Et pour moi, au Paris Saint-Germain, eh bien, il l'aurait bien apporté. Mais au lieu de ça, eh bien, on apporte des promesses. Des joueurs comme Renato Sanchez qui sont là une fois sur 10. Et surtout, on a eu un mercato estival merdique. 0 recrue alors qu'on en avait besoin en défense, au milieu et en attaque, j'ai envie de dire. Parce que la profondeur de banc, eh bien, elle fait très peur. On aurait au moins pu recruter un défenseur et un attaquant. Parce qu'avec le nombre de blessés qu'on a en défense et le manque de profondeur qu'on a en attaque, voilà, parce que Hugo Ekitike, je suis désolé, mais pour moi, de nouveau, je le répète, c'est un joueur qui a été recruté pour les caméras, pour dire on a recruté un Français de Ligue 1 du Stade de Reims, on n'est plus bling bling. Pour moi, il a été recruté que pour ça, parce que les peu de matchs que j'ai vus de lui au Paris Saint-Germain, je suis désolé, mais il n'a pas le niveau pour le PSG. Non, tu peux pas sortir de chez toi comme ça. La tête d'homme, je suis trop beau, alors ça sert à rien de dire ça. Là, je suis grave beau gosse. Hein? Je peux te dire. Vas-y, toi. Donc, comme d'habitude et comme je le répète,
c'est la faute de la direction, c'est la faute de Nasser El Khelaifi et de QSI. Je suis désolé, hein, et c'est triste à dire. À la base, moi j'aimais bien le Paris Saint-Germain. Mais maintenant, ça devient vraiment un club de comiques. Mais alors, est-ce que le Paris Saint-Germain peut-il réellement devenir un grand d'Europe et gagner la Ligue des Champions? Champion mon frère. Eh bien, à mon avis, ça risque d'être compliqué. Chaque année, on y croit. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, il y a des promesses, il y a de l'espoir, il y a de la déception. Et c'est le cycle du Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain va enfin pouvoir briser ce cycle? Je suis désolé, mais j'ai presque envie de dire que j'y crois plus maintenant. En tout cas, pour moi, la première chose à faire, c'est liquider ces stars bling bling. Ne pas prolonger Messi, vendre Neymar, mais attention, il faut les remplacer. Parce que c'est bien beau, comme je le répète, comme je l'ai dit avant, avec Verratti, Gay ou encore Paredes, c'est bien beau de vendre les joueurs qui posent problème, mais il faut quand même les remplacer. Parce que si on se retrouve en attaque avec Ekitike, Mbappé et Ismaël Gabri, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain puisse gagner la Ligue des Champions. Mais en tout cas, si on les remplace, s'il vous plaît, le Paris Saint-Germain ne recrutez pas que des joueurs bling bling. Et faites des recrues cohérentes par rapport au style de jeu qu'aimerait instaurer Christophe Galtier. Car pour moi, oui, il faut quand même garder Christophe Galtier, lui laisser une chance et ne pas le virer au bout de sa première saison. Ah oui, et Mbappé, si t'aimerais gagner la Ligue des Champions un jour, n'hésite pas à venir au Real Madrid, ça ferait franchement plaisir. Bref, c'est terminé pour moi dans cette vidéo. Vous avez mon avis sur le Paris Saint-Germain et sa situation actuelle. Donnez-moi le vôtre en commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous pensez que le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des Champions ou si au contraire il ne le gagnera jamais. Dites-moi tout ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!